Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information à la une. Ce mardi 19 janvier 2021 s'est ouverte officiellement la 117e Assemblée plénière ordinaire des évêques catholiques ivoiriens dans le diocèse de Grand-Bassam. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. La clôture des assises se fera le dimanche 24 janvier 2021 au cours de la messe du jubilé des 125 ans de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Les détails dans quelques instants. Et puis nous reviendrons dans cette édition d'information sur l'inauguration du groupe scolaire Madeleine Danielou. Cérémonie au cours de laquelle M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, s'est adressé aux responsables de l'établissement. D'autres interventions vous seront également proposées. La cérémonie d'ouverture de la 117e Assemblée plénière ordinaire des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi 19 janvier 2021 au centre Jean-Paul Ier de Kojobwe, à Bonois, dans le diocèse de Grand-Bassam. Elle a été rehaussée par la présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, et celle de 3 évêques émérites ivoiriens. L'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral, c'est autour de ce thème que se tiendront les assises. Jean-Yves Essigan et Alex Bacobasson se sont rendus sur les lieux. Commentaire Morel Poti. Réunis dans le diocèse de Grand-Bassam, les prélats ivoiriens passeront au peigne fin la vie de l'Église, mais également celle de la nation ivoirienne au cours de leurs travaux. Ils mettront un accent particulier sur l'éducation, d'où le choix d'un thème qui l'exprime clairement. Le thème de cette assemblée plénière est justement l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. C'est une question transversale en ce qu'elle embrasse tous les aspects de la vie de l'homme dans une société ivoirienne en continuelle mutation. Notre monde contemporain est en constante transformation. Et bien qu'il puisse porter tant en termes de richesses et de possibilités, connaît une crise évidente dans la vision de l'homme qui se manifeste aujourd'hui dans les guerres, les injustices, la recherche effrénée du pouvoir et du profit, les oppressions, le non-respect de la création. Son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et nouvel archevêque de Korogo, s'est également prononcé sur le thème de la première assemblée plénière ordinaire de l'année 2021. L'éducation au service de la formation de cet homme total n'atteindra l'objectif visé que dans la mesure où les partenaires, en appréciant clairement le dit objectif, en détermineront clairement aussi la méthode adéquate qui, quelle qu'elle soit, ne saurait faire fi de la croissance psychophysiologique de l'homme en lien avec les méthodes intégrant le dressage, le châtiment, la conscientisation, la coopération, la compagnie. Du martyre au laxisme dans l'éducation, il y a un juste milieu difficile à tenir. Cependant, l'on ne saurait construire un développement humain intégral où le tout m'est permis aurait le premier et le dernier mot. C'est ici que l'Église gagnerait à se laisser inspirer par la révélation divine à confronter au contexte culturel en mutation. Nous avons évoqué plus haut l'aspect disciplinaire de la méthode d'éducation dont certains missionnaires ont fait usage. Cette manière de procéder rejoint une pratique suggérée dans les livres dits de la sagesse dans la Bible. Du service éducatif dont la méthode était liée aux objectifs, à l'espace et au temps, le livre de Ben Sirac, le sage, témoigne sans complexe. L'objectif d'éducation visé en son temps imposait le moyen employé. Aux archevêques et évêques en service des différentes circonscriptions ecclésiastiques ivoiriennes se sont joints nos seigneurs Maurice Conan-Kwasi, Marie-Danielle Dadier et Paul Dakouré-Tablé, respectivement évêques émérites de Daloa, Korogo et Grand-Bassam. Juste après la cérémonie d'ouverture, les évêques se sont mis en retrait pour entamer leurs travaux qui se refermeront le dimanche 24 janvier 2021 avec la messe solennelle du jubilé de 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire à la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville, toujours dans le diocèse de Grand-Bassam.
Le reportage de la messe d'ouverture de cette 117e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui a également eu lieu ce mardi 19 janvier 2021 à la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Beaunois, vous sera proposé dans notre prochaine édition. Tout autre sujet à présent, société, le groupe scolaire Madeleine Danielou, nouveau chef-d'œuvre des Avières après la création du lycée Sainte-Marie de Cocody, engagé dans l'éducation des filles, a officiellement ouvert ses portes depuis le vendredi 15 janvier dernier par une cérémonie d'inauguration. Qui nous enseigne la discipline et l'amour du prochain. Vive le GSMD, vive tes valeurs. La communauté Saint-François-Xavier, responsable de cet établissement, entend former des femmes ivoiriennes responsables, autonomes et prêtes à s'engager au service de la société. Monsieur Cabran Assoumou, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, présent à l'événement, a salué cette mission noble. Je ne saurais cacher ma fierté du fait de la plus-value que cette institution va apporter assurément à notre stratégie globale. Je voudrais dire ma foi totale en cette école, membre du réseau des centres éducatifs Madeleine Danielou. Cette foi qui m'anime est d'autant plus légitime que les illustres promoteurs de cet établissement agissent sur une cible sensible et déterminante de notre population scolaire, la jeune fille. Outre l'intervention du représentant de Madame la ministre de l'Éducation nationale, des propos ont été recueillis auprès des éducateurs et des élèves de l'école. Au niveau de la capacité et des effectifs dans les classes, le top au primaire c'est 30. Pour le moment, nous nous arrêtons au CM1, mais l'année prochaine, le CM1, le CM2 va s'ajouter parce que celles du CM1 vont passer au CM2. Donc cette année, on n'a pas de candidat à l'entrée en 6e, c'est l'année prochaine. Nous avons ouvert seulement cette année et nous avons le premier et le second cycle. Malheureusement, nous n'avons pas tous les niveaux. L'année prochaine, nous ouvrirons une 4e. Et cette année, nous avons les 6e et les 5e. Nous sommes encore au niveau de la seconde. Donc l'année prochaine, nous serons en première. Particularité de Danielou, c'est une éducation de proximité parce que nos effectifs sont très réduits. Nous travaillons en groupe, par exemple à plastique, musique, physique et chimie, SVT. Ce sont des cours qui se font en groupe, pas en classe entière. Nous sommes équipés, on a des labos physiques. On fait même de l'environnement. Je pense qu'avec la pollution d'aujourd'hui, pour l'avenir de ces enfants, des cours d'environnement, ça fait du bien. Et on en fait musique, couture, latin. Alors les parents doivent se souvenir de ça. Ça forme l'homme. C'est d'abord un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur qui nous permet de mettre en œuvre ce projet. Un sentiment aussi de reconnaissance vis-à-vis de tous les enseignants du corps éducatif et du centre Saint-François-Xavier, mais aussi un sentiment de fierté parce qu'on entendait parler de ce projet, mais on ne savait pas qu'il pouvait prendre jour comme ça. Et en faisant confiance à cette conscience qui était en train d'émerger, on s'est rendu compte que c'était tout simplement merveilleux. Nous sommes joyeuses aujourd'hui d'avoir participé à notre inauguration de la nouvelle école Madeleine Danielou. Et nous souhaitons que cette école grandisse en sagesse, en harmonie et en joie, qu'elle soit toujours dans la réussite, dans la bonne humeur, qu'on puisse évoluer au gré des situations. Mon école est grande, elle est belle, elle a plusieurs élèves qui ne sont pas nombreuses dans les classes. C'est une école de filles qui est écologique et qui pratique l'environnement et la couture comme matière. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.